Laissons le Saint-Esprit accomplir en nous l'œuvre de Jésus-Christ. Auditeur, ce message est très sérieux. Ouvre ton cœur à Jésus-Christ. Père, parle-nous au travers de ce message. Et qu'en t'écoutant, l'Esprit Saint nous sanctifie. Nous couvrons ce moment par le précieux sang de l'agneau. Le texte de base est Jean chapitre 2, versets 13 à 22. La Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons et les changeurs assis. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons, « Ôtez cela d'ici. Ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. » Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, « Le zèle de ta maison me dévore. » Les Juifs, prenant la parole, lui dirent, « Quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte ?» Jésus leur répondit, « Détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs dirent, « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple. Et toi, en 3 jours tu le relèveras ?» Mais il parlait du temple de son corps. C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela. Et ils crurent à l'écriture et à la parole que Jésus avait dite. Merci Seigneur pour ta parole. La Pâque des Juifs était proche. Alors Jésus se rend à Jérusalem au temple. La Pâque est la fête qui rappelle le sacrifice pascal et la délivrance que l'Éternel a accordée au peuple juif en le faisant sortir du pays d'Égypte, le pays de leur esclavage. À l'approche de cette fête qui marque vraiment la reconnaissance du peuple juif à l'égard de ce que l'Éternel a fait pour le peuple juif, Jésus monte au temple. Et qu'est-ce qu'il trouve dans le temple? Un lieu de commerce. Nous avons vu quelle a été sa réaction. Il a fait un fouet avec des cordes et il s'est mis à chasser tous ceux qui faisaient cette activité en leur disant « Ôtez cela d'ici. Ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. » Auditeurs, suivez bien ce qui suit. Les Juifs demandent alors à Jésus, « Quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte ?» Et voici, quelle est la réponse de Jésus? « Détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. » Lorsque les Juifs demandent à Jésus, « Qu'est-ce que tu nous montres de spécial pour agir de la sorte ?» Jésus leur répond en annonçant sa mort à la croix et sa résurrection. Jésus établit une relation entre le nettoyage du temple, son sacrifice à la croix et sa résurrection. En Matthieu 27, versets 39 à 40, nous lisons ceci. Les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant, « Toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même si tu es le Fils de Dieu. Descends de la croix. » Au début de son ministère, Jésus nettoie le temple. À la fin de son ministère, Jésus nettoie le temple. À sa mort à la croix, le voile du temple se déchira en 2, depuis le haut jusqu'en bas. Matthieu 27, versets 50 à 51. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une entrée libre dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante, qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Hébreux 10, versets 19 à 22. Pourquoi nettoyer le temple était si important pour Jésus?
Parce que c'est lui qui est l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. Auditeur, comprends. Tout le ministère de Jésus était centré sur la purification de l'homme. C'est ce qui explique qu'il a insisté sur le nettoyage du temple. Et durant son ministère, vous savez comment Dieu l'a oint du Saint-Esprit et de force, de sorte qu'il allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Celui qui n'a point connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Jésus a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Tout le ministère de Jésus a consisté à la purification de l'humanité. Quel miracle fais-tu pour agir de la sorte? Voici la question que lui ont posée les Juifs. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Il est mort pour nous. Il est ressuscité pour nous. Pourquoi l'a-t-il fait? Pour nous sauver. Voici ce qu'il dit en Jean 5, verset 24. Oui, vraiment, je vous l'assure, celui qui écoute ce que je dis et qui place sa confiance dans le Père qui m'a envoyé, possède dès à présent la vie éternelle. Et il ne sera pas condamné. Il est déjà passé de la mort à la vie. L'œuvre de Jésus a pour but de nous sauver. Lorsque Jésus nettoie le temple, c'est pour nous sauver. Le temple, c'est qui? Le temple, c'est nous-mêmes, chrétiens. Laissons le Saint-Esprit faire son œuvre de sanctification en nous. Laissons-le nettoyer l'intérieur du temple que nous sommes. En effet, l'amour que Jésus a pour la maison de Dieu est comme un feu qui le consume. Pour que nous soyons saints, il a donné sa vie. Alors, que doit-il trouver en nous? La repentance, la prière, l'adoration, le fruit de l'Esprit Saint. Mais si au contraire, il trouve en nous du commerce, du trafic, si nous sommes pleins d'hypocrisie et d'iniquité et que nous nous contentons que de paraître juste à l'extérieur, ne sommes-nous pas en train de négliger ce qui a été la priorité du ministère de Jésus-Christ, à savoir notre réelle conversion? Alors, comment échapperons-nous à la colère de Dieu si nous négligeons un si grand salut? Que ce qui est prioritaire pour Jésus le soit aussi pour nous. Merci Saint-Esprit pour ton message. Vous pouvez nous écrire à l'adresse suivante: toutpuissantsauveur@gmail.com. Je vous invite à liker, à vous abonner et à partager la chaîne. Que Dieu vous bénisse.